Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur l'intuition et l'instinct. Je vais vous expliquer en quoi ça retourne et je vais lancer encore une folle hypothèse, comme dans la vidéo précédente. Alors il y a quelques mois, avec une auditrice, Hélène, électrice d'ailleurs, on avait discuté du thème de l'intuition et elle n'était pas d'accord avec moi dans ma définition de l'intuition, dans les définitions que je donnais alors. Pour moi, l'intuition, c'était quelque chose de fiable parce qu'elle résultait en partie de l'expérience, en grande partie de l'expérience, et qu'elle s'était construite au cours de notre vie en fonction de nos expériences. Alors, Hélène, en substance, je résume peut-être à outrance ce qu'elle m'a raconté à ce moment-là, j'en déduisais que pour elle, l'intuition, c'était plutôt ce que j'appelais moi l'instinct, c'est-à-dire quelque chose qui ne dépendait pas de l'expérience, mais qui était présent en nous, peut-être dès la naissance, peut-être toujours, depuis toujours, peut-être même avant la naissance, et qui nous permettait d'évaluer sans nous tromper un certain nombre de situations. Alors en fait, j'ai encore évolué depuis que j'ai lu ce livre, vous savez, celui que j'ai trouvé dans la boîte à livres. Je vais peut-être y retourner dans cette boîte à livres avec la couronne comtale. Là, je vous la montre. Hop, voyez, il y a une couronne comtale juste en bas. Et donc, il raconte ce monsieur, donc Denis, je me trompe pas de prénom, c'est bien Léon Denis, oui Léon Denis, très connu d'ailleurs en fait. Moi je suis assez ignare, j'ai une connaissance plutôt en littérature générale, en psychologie, littérature enfantine, mais pas tellement finalement en philosophie, et du moins de façon en dehors de mes études, quoi, simplement. Et il raconte peut-être que, effectivement, on ne se souvient pas, il parle des vies antérieures. Alors, tant qu'on ne dit pas de façon certaine, avec certitude, que il existe, que la réincarnation existe, que nous avons eu des vies antérieures et que notre âme s'est réincarnée à plusieurs reprises, tant qu'on ne dit pas avec certitude que c'est vrai, ce ne sont pas des élucubrations, ce sont des hypothèses. Ce sont des élucubrations à partir du moment où on est affirmatif sans montrer de preuves. Voilà. Alors, mais si ça reste au stade de l'hypothèse très probable ou plus ou moins probable, moi je trouve pas que ce sont des élucubrations. Ça peut être intéressant. Ce sont des hypothèses de travail. Voilà. Donc il part du principe qu'il existe cette réincarnation, probablement, et tel qu'il présente les choses, je ne trouve pas que ce soit absurde. Et parce qu'en fait, on aurait donc eu ces vies antérieures, mais on ne s'en souvient pas. Et il dit, mais oui, mais est-ce que ce n'est pas la même chose pour les premières années de notre vie? On ne se souvient que il y a des gens qui ne se souviennent pas du tout de leur prime enfance. Moi, si, je m'en souviens, enfin, en partie, puisque j'ai écrit un livre sur cette question. Il y a d'autres souvenirs qui depuis me sont revenus d'ailleurs. Effectivement, on pourrait avoir des vies antérieures qu'on aurait oubliées. Comme on a oublié les premières années de notre vie, comme certains du moins ont oublié les premières années de notre vie, mais peut-être que ces vies antérieures peuvent avoir des répercussions sur notre vie actuelle. C'est-à-dire que, et là ça rejoint l'histoire de l'intuition et de l'instinct, peut-être qu'en nous, une expérience s'est emmagasinée et qu'elle nous sert, qu'elle nourrit en quelque sorte notre instinct. Vous voyez, l'instinct, ça serait quelque chose, donc, comme le dit plus ou moins Hélène, enfin, j'espère ne pas trop résumer sa pensée, mais pour elle, l'intuition, c'était, pour moi, enfin j'ai traduit ça, c'était plutôt l'instinct finalement. Et peut-être que cet instinct est nourri des expériences de vie antérieure, en admettant que les vies antérieures existent. Je n'en sais rien. C'est une hypothèse, attention, je ne suis pas un illuminé, j'essaie simplement de poser des hypothèses, pourquoi pas? C'est une hypothèse comme une autre. Et elle nourrirait donc cet instinct qui serait donc présent dès notre naissance, peut-être même avant. Et ensuite, ce que moi j'appelle l'intuition se grefferait là-dessus. Pour moi, l'intuition, ce n'est pas l'instinct, c'est-à-dire que l'intuition résulte quand même de l'expérience. Mais après, il suffit de définir ce qu'on entend par chaque mot. Voilà. Alors pour moi,
ce que explique Hélène dans son mail, pour moi c'est de l'instinct, mais cet instinct peut être une forme d'intuition si elle se nourrit des expériences antérieures, de nos éventuelles, je vais être très prudent, éventuelles existences antérieures, mais ça reste un instinct puisque c'est présent dès notre naissance et ça fait partie de notre espèce. D'ailleurs, les biologistes pourraient vraiment en parler beaucoup mieux que moi, c'est-à-dire que il y a des choses qui changent en fonction de l'adaptation, de l'adéquation d'une capacité par rapport à l'environnement. Donc c'est bien emmagasiné, il y a bien une pensée quand même quelque part. Hein. Vous voyez, bon, là je suis pas assez féru de biologie, mais un biologiste, un docteur en biologie qui aurait étudié ce domaine, ce phénomène, serait capable d'en parler. Et pourquoi pas, voilà, ça rejoint cet instinct de vie antérieure. D'où ça vient? Bon, voilà. Mais je vous dis, soyons très prudents, je n'en sais rien, ce sont des hypothèses qui ne sont pas, à mon sens, validées. Voilà. Alors, et donc, on aurait cet instinct à la naissance, peut-être même un peu avant, qui nous montrerait notre espèce est en danger face à un tigre, par exemple, hein, voilà. Et ben instinctivement, on va fuir quand on voit un tigre. Là, c'est de l'instinct. Par contre, pour repérer des choses plus fines, comme un pervers, bon, c'est une sorte de tigre, vous me direz, mais là, peut-être qu'il faut de l'intuition. C'est-à-dire que il faut quelque chose qui se construise en fonction de notre expérience, de ce qu'on a vécu. Parce que pour repérer un pervers, quand même, si on connaît pas le sujet, il faut vraiment être doué. Hein. Moi, tant que j'ai pas eu quelques éléments sur la question, je ne savais pas. Je trouve voilà. Et donc voilà ce que je peux dire de l'instinct et de l'intuition. Donc, ce sont des hypothèses, encore des folles hypothèses, mais qui méritent quand même d'être posées. Et c'est cet ouvrage encore qui m'y a fait penser. Vous allez dire, mais c'est formidable ce bouquin. Non, enfin, si, oui et non, j'ai pas terminé. J'en suis à la page 266 et il y en a 411. Mais ça me fait beaucoup réfléchir, je le relirai. Je ne suis pas d'accord avec tout parce que il est certainement trop affirmatif à certains points de vue. Hein. Et puis en plus, c'est écrit en 1892. Il l'aurait écrit maintenant, peut-être qu'on aurait vraiment un livre très 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 important et marquant, hein, beaucoup plus qu'il ne l'est actuellement. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté et à très bientôt. Bonne journée.